Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie du 64 minutes, place au débat. Donald Trump persiste et signe, il veut toujours s'emparer du Groenland. Il parle désormais d'une méthode douce ou forte. En face, la réponse est claire. Les partis groenlandais affirment qu'ils ne veulent pas être américains. Jusqu'où peut aller Donald Trump? Peut-il encore décider du sort d'un territoire sans l'accord de sa population? Peut-il acheter ce territoire rempli de richesses naturelles? Pour en parler ce soir, Cécile Pelodex est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous êtes chercheuse associée en sciences politiques à Sciences Po Grenoble. Thierry Brosse, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques. Merci à vous deux d'être avec nous. Et en visio, Maud Mahler, écrivain. Vous connaissez parfaitement le Groenland et sa population puisque vous publiez aux éditions La Martinière ce thriller Groenland, le pays qui n'était pas à vendre. Une dystopie sur les enjeux qui menacent ce territoire. Merci à vous d'être avec nous. Le président des États-Unis affirme toujours vouloir acquérir le Groenland et pour arriver à ses fins, les options sont sur la table. On l'écoute et on en parle juste après. Je voudrais conclure un accord de la manière douce, mais si nous ne le faisons pas de la manière douce, nous le ferons de la manière forte. Et d'ailleurs, je suis un fan du Danemark aussi. Je dois vous dire, ils ont été très sympas avec moi. Cécile Pelodex, c'est une nouvelle provocation ou il faut prendre ces menaces au sérieux ? Alors, ce n'est pas une nouvelle provocation, puisque ça fait plus d'1 an qu'il dit qu'il souhaite obtenir le Groenland d'une façon ou d'une autre. Donc, avec un recours à la force ou pas. Il faut prendre ces menaces très au sérieux. C'est effectivement une probabilité. Le président Trump souhaite, dans une démarche expansionniste conforme à la doctrine Monroe, étendre le territoire américain. Et il souhaite en fait une sorte de trophée territorial pour son héritage personnel. La manière forte, ça veut dire quoi concrètement? L'option militaire n'est pas exclue? Elle n'est pas exclue, non. Alors les États-Unis ont déjà une base militaire sur le Groenland. Effectivement, il y a une grande détermination du président Trump. Il y a d'autres options, effectivement, d'ordre économique ou politique, mais l'option militaire est une option qu'il faut considérer sérieusement. Je voulais vous faire réagir aussi sur ce dessin. Regardez, c'est un dessin de Chono pour l'Union. On ira le chercher comme Maduro. Vous voyez ce dessin? Ça veut dire quoi? Trump est capable de tout, il fait ce qu'il veut? Je crois que, comme le Venezuela, finalement, le Groenland est un risque sécuritaire pour les États-Unis. Le Venezuela est allé chercher Maduro parce que ce qu'il ne voulait pas, c'est que dans sa zone d'influence, il y ait un État failli avec la Chine, la Russie et l'Iran. Alors pour le Groenland, ce n'est pas un État failli encore, mais ce que Trump dit, et ce qu'il dit juste après l'extrait que vous avez montré, c'est finalement qu'ils ont le choix entre la Russie et moi. C'est ça, finalement, ce qu'il dit. Alors, il rajoute les Chinois, mais je pense que c'est assez peu le cas. Et donc, finalement, Trump se dit « j'ai intérêt à y aller avant les Russes ». Et je pense aussi qu'il se dit que les Européens sont très faibles et qu'ils ne feront pas grand-chose. Oui, il parle d'ailleurs de sécurité nationale. Est-ce que c'est un argument valable, ça? C'est un argument qui est surdimensionné. Les risques ne sont pas nuls au Groenland. Il y a un renforcement de la coopération russo-chinoise en Arctique. Il y a une présence russe qui est redoutée en termes de menaces hybrides et une projection possible de la force navale russe dans le sud du Groenland. Mais c'est largement surdimensionné pour justifier une annexion du territoire groenlandais. Donc en termes de sécurité, il y a d'autres solutions, peut-être une présence encore plus accrue des militaires américains sur place, par exemple? Les Danois se sont engagés, et le président Trump l'a oublié, se sont engagés cette année à une dépense de près de 6 milliards d'euros pour renforcer la défense du Groenland. Donc il n'y a pas besoin pour l'instant, dans le cadre de ce programme, de surmilitariser l'île groenlandaise. Et ils achètent des F-35 américains d'ailleurs. Absolument, c'est une commande de 16 F-35 qui a été passée, non pas seulement en vue de la protection du Groenland, mais dans le cadre de la défense plus générale du Danemark. Et les Groenlandais, dans tout ça, qu'en pensent-ils? On leur a posé la question, écoutez. Américains, non. Nous avons été une colonie pendant tant d'années.
Nous ne sommes pas prêts à être de nouveau une colonie, à être colonisés. Mais travailler avec un autre pays ne signifie pas que nous en ferons partie. Je tiens beaucoup à l'indépendance, mais je pense qu'on devrait attendre. Pas pour l'instant, pas aujourd'hui. Que pensent les Européens de la possibilité de collaborer avec nous, le Danemark et tous les autres pays? Cela doit être plus clair pour moi. Mo Maleu, vous connaissez bien la population groenlandaise. Leur voix semble secondaire. C'est quoi le sentiment sur place ? Le sentiment, c'est déjà un agacement parce qu'effectivement, on parle beaucoup à leur place, en fait. Toutes les forces en présence parlent à leur place et c'est une toute petite population, il faut le rappeler, hein, c'est un pays gigantesque qui fait plus de 4 fois la France. C'est seulement 56 500 habitants, plus ou moins. Donc rien du tout, une ville moyenne française, hein, de l'ordre de Vannes ou Narbonne. Et effectivement, on ne les entend pas beaucoup. Alors, on ne les entend pas beaucoup en tant que peuple inuit, autochtone, qui est là depuis 5000 ans, qui survit dans les conditions les plus extrêmes de la Terre, quasiment depuis presque 5000 ans. Mais on ne les entend pas non plus dans leur volonté d'indépendance, justement. Je crois que l'une des personnes que vous avez interrogées sur place vient de le rappeler, c'est qu'ils sont occupés par la présence danoise depuis 3 siècles. Leur première volonté à eux, c'est d'être indépendants. Voilà, alors évidemment, ils savent, et une autre personne l'a rappelé, c'est que ça ne va pas se faire tout de suite ni de manière simple. Il faudra sans doute faire des alliances avec d'autres puissances, pour toutes les raisons que vos autres invités viennent d'évoquer. Mais leur agenda à eux, c'est ça, c'est devenir surtout indépendants de toute puissance, à commencer par le Danemark. En tout cas, selon les sondages, vous l'avez dit, en janvier 2025, 45% des Groenlandais se sont dit contre leur rattachement aux États-Unis. C'était un sondage donc publié dans la presse danoise et groenlandaise. Seuls 6% y étaient favorables. Oui, un sondage de l'université de Copenhague donne des chiffres encore plus importants, de 85% de Groenlandais qui sont opposés à rejoindre les États-Unis. C'est ça. Et on voit en même temps un rapprochement vers l'Union européenne. 40% des Groenlandais étaient en faveur de rejoindre l'Union européenne et l'année dernière, ils étaient 60%. Donc Trump dit qu'il veut acheter le Groenland pour des questions de sécurité, mais aussi pour les ressources naturelles qu'il y a sur l'île. Regardez cette carte avec les réserves. Il y a du zinc, il y a du graphite, du cuivre, du lithium, des terres rares. Thierry Brosse, est-ce qu'on peut donner une valeur à ce territoire déjà? Combien ça peut coûter? Alors, on en est très très loin. Vous parliez tout à l'heure d'un Eldorado. C'est pas un Eldorado, on est très très loin. Le Venezuela, encore, si on compare, c'est un Eldorado en devenir. Vous voyez, le Venezuela, ça fait 100 ans qu'on produisait du pétrole et Trump essaye de pousser les compagnies. Vous dites ça par rapport aux minerais qui sont difficiles à exploiter? Par rapport aux minerais, parce qu'en fait, ces minerais-là, il va falloir d'abord vérifier qu'ils sont là et puis ensuite, pour vous donner un ordre de grandeur, entre le moment où vous avez trouvé un métal quelconque ou une terre rare et le moment où vous allez le produire, il se produit 30 ans. Donc vous voyez, on est très 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 loin. Et donc je ne crois pas que ce soit l'objectif essentiel de Trump. Je pense que l'objectif est un objectif de sécurité nationale, certes surdimensionné. Il essaye de vendre ça en disant « je veux faire des deals, donc à la fin j'essayerai de me récupérer en vendant ou en exploitant ces ressources-là ». Mais je pense que nous sommes très très loin de ça, premièrement. Deuxièmement, quand vous comparez le Groenland à l'Alaska, puisque l'Alaska, on sait à peu près ce qu'il y a, on a fait des recherches pétrolières et gazières. En Alaska, vous voyez que beaucoup de gens ne veulent pas investir parce que même s'il y a ces réserves-là, on n'arrive pas à les produire à un coût qui soit acceptable pour le marché. Et donc c'est pour ça, cette carte-là, elle est très bien, mais c'est un peu comme une carte au trésor, c'est-à-dire qu'entre ça et le trésor, il va y avoir 30 ou 40 ans et avec beaucoup de si. Les Chinois, les terres rares, ça intéresse tout le monde. On sait que les Chinois sont les premiers là-dessus. Les terres rares, ça intéresse tout le monde pour la transition énergétique. Les Chinois sont les premiers là-dessus parce que nous, Européens, avons décidé de ne plus le faire. Je vous rappelle que la France, comme d'autres pays, ont décidé de ne plus regarder dans leur sous-sol. Donc effectivement, ça pose ce problème-là. Et puis la deuxième chose sur les terres rares, ce qu'on oublie, c'est le raffinage des terres rares. Et le raffinage est extrêmement polluant. Et encore une fois, pour des questions environnementales, on a décidé, nous tous, les pays d'OCDE, de ne plus s'en occuper. Les Chinois ont pris la place qu'on leur a laissée. Et donc, oui, il y a un problème sur les terres rares, mais je ne suis pas sûr que le Groenland soit la solution la plus rapide pour ce problème-là. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt un problème de sécurité nationale. Cécile Pellodex, est-ce que juridiquement, l'achat d'un territoire, c'est possible ?
C'est possible, mais au XXIe siècle, on ne le fait plus. On s'inquiète et on est concerné par le consentement des populations. Donc c'est pourquoi Mette Frederiksen, la première ministre danoise, a en premier lieu répondu au président Trump qu'il fallait demander leur avis aux Groenlandais. Qui ont refusé. Qui ont refusé, bien sûr. Et s'il surenchérissait Donald Trump? Alors il l'a fait parce que il a proposé l'année dernière de donner à chaque Groenlandais une somme de 10 000 $ par an. Oui, Momaleu, justement, il y a une question morale. Est-ce qu'on peut acheter un peuple? On ne peut pas acheter un peuple, on ne peut surtout pas acheter sa culture ancestrale, sa culture autochtone. Je crois qu'il y a vraiment deux récits qui s'opposent au-delà effectivement de la pression diplomatique et voire militaire. Il y a d'un côté le récit d'un Trump qui semble vouloir par sa seule volonté plier le réel, infléchir la réalité et sur sa seule force à lui finalement. Et de l'autre côté, on a exactement l'opposé. Il faut rappeler que les Inuits à la base, avant d'être des protestants, sont des animistes. C'est quoi un animiste? C'est quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de verticalité, que tout le monde est exactement au même niveau, toutes les formes de vivance au même niveau. Donc eux, ils ont cette forme de solidarité, de force collective très importante. Et finalement, moi je pense qu'il y a une forme chez eux de résilience qui peut résister même à une invasion. C'est-à-dire que même si demain les États-Unis mettent leurs bottes sur le Groenland, je pense que ça ne se passera pas exactement comme l'imaginent les Américains. Les Groenlandais resteront ce qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire un peuple pragmatique, résilient, extrêmement attachés à leur culture, extrêmement attachés à leur mode de vie traditionnel. Ils ne deviendront pas des Américains comme on en croise dans tous les États, les autres États de l'Union. Ils resteront avant tout des Inuits. Cécile Pellodex, et justement du côté des États-Unis, est-ce que c'est politiquement défendable auprès des contribuables américains d'acheter ce territoire? Ça va coûter cher? Alors, les intérêts américains sont aussi dans le cadre des ressources. Il y a un accord qui était un protocole d'entente qui était signé entre les États-Unis et le Groenland pour cartographier les richesses minières du sud-ouest du Groenland. Et il y a une entreprise américaine qui a des parts dans un gisement, l'exploitation d'un gisement de terrain. Le gouvernement américain souhaiterait lui-même avoir des parts dans cette entreprise-là. Donc il essaie, comme pour le Venezuela, de dire effectivement, on aura un retour sur investissement. Je pense que c'est effectivement une des dimensions de l'intérêt de Donald Trump, c'est à la fois un expansionnisme territorial, mais aussi... Il est obsédé par les kilomètres carrés, lui qui était promoteur immobilier. Absolument. Absolument. Merci beaucoup Cécile Pellodex, merci à vous Thierry Brosse, merci à vous Momaleu d'avoir été avec nous.